Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon book haul du mois de mai. Donc je ne pense pas qu'il y en aura un tous les mois parce que j'achète rarement assez de livres sur le mois pour pouvoir en faire une vidéo. Mais ce mois-ci j'en ai quand même 6, donc je me suis dit que je pouvais vous les présenter. On commence tout de suite. Le premier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de le premier tome de la série Endgame, donc L'Appel, par James Frey et Niels Johnson Shelton. Donc là j'ai le format poche et je trouve que la couverture est assez jolie. Voilà, il y a des trucs écrits dessus qui se voient seulement si on l'incline du bon côté. Bref. Donc j'en avais entendu un peu parler de ce livre, du coup en le voyant, il était en format poche et tout, j'ai un peu craqué. Et puis depuis que je l'ai, j'en ai entendu encore plus parler, donc j'ai très hâte de le lire. Euh, Ça a l'air d'être un peu une dystopie, un mélange entre le labyrinthe et Hunger Games, donc pourquoi pas. Alors pour vous résumer globalement, même si bon, peut-être que c'est pas exactement ça puisque je ne l'ai pas encore lu, euh, enfin voilà, c'est la guerre sur Terre entre tout le monde, et donc pour décider, il faut un peu faire le tri dans l'humanité. Donc il y a 12 jeunes issus de 12 familles très anciennes qui ont été entraînés depuis leur naissance et qui vont devoir s'affronter et résoudre l'énigme. Il n'y aura qu'un seul vainqueur et celui qui gagnera gardera le droit d'habiter sur Terre ainsi que toute sa lignée, et tous les autres seront décimés. Voilà, c'est pas un scénario hyper original pour une dystopie, mais ça a l'air quand même très sympa, et je vous avoue que j'ai assez hâte de le lire, surtout que j'en ai entendu de bons échos. Donc voilà, Endgame l'appelle aux éditions J'ai lu, j'avais oublié de le préciser. Pour la version poche, je ne sais pas où est sorti le grand format. Alors ensuite, j'ai passé une commande sur le site de vente d'occasion de livres Momox. Et donc, pour avoir les frais de port gratuits sur ce site, il faut commander pour 15 €. Donc, clairement, je me suis arrangée pour commander pour 15 €. Voilà. Et le premier tome que j'ai acheté, du coup, c'est Le Passeur par Loïs Laurie aux éditions Medium. Donc, là, pour le coup, je pense que j'ai la vieille édition. Parce que, entre-temps, il y en a une nouvelle et il y en a eu une autre avec la couverture du film, puisque Le Passeur, ça a été adapté en film. C'est le film The Giver, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je devais aller voir ce film depuis longtemps. Finalement, je n'y ai jamais été. Et en commandant le livre, eh bien, j'ai découvert que c'était à l'origine du film. Donc je me suis dit, je vais faire d'une pierre deux coups. Voilà, j'en ai entendu pas mal parler. C'est considéré un peu comme la première dystopie jeunesse. Donc, voilà, donc on va suivre le personnage de Jonas qui vit dans un monde où la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce n'existent pas, tout comme les inégalités, la désobéissance et la révolte. Voilà, en fait tout le monde est égaux, et dans toute la communauté, il n'y a qu'une seule personne qui détient le savoir, une seule personne qui sait comment s'est vraiment déroulée la vie avant, qui peut encore voir les couleurs, qui, qui sait ce que c'est de voir les gens tomber amoureux, voilà. Et donc c'est le dépositaire de la mémoire. Et dans quelques jours, Jonas va avoir 12 ans, et il va se voir attribuer sa future fonction dans la communauté. Et en fait, il ne sait pas encore qu'il est unique, un destin extraordinaire l'attend. Donc le résumé comme ça me faisait pas énormément envie, mais j'en ai entendu beaucoup parler, et le film en revanche me donnait très envie, donc je pense que je vais le lire assez prochainement. Voilà. En plus, c'est écrit, ça a l'air d'être écrit assez grand, donc puis ça fait moins de 300 pages, donc ça devrait être assez vite lu, et vous devriez en avoir des nouvelles très prochainement. Alors ensuite, j'ai commandé The Book of Ivy par Amy Angel. Alors personnellement, j'ai l'édition en VO, ce qui n'était pas, enfin ce que je n'avais pas remarqué en le commandant, mais bon, il est arrivé comme ça, et puis ça me dérange pas de lire en VO, donc je l'ai gardé, et donc
il est paru aux éditions Entitled Teen. Mais en français, c'est très probablement pas du tout celle-là. Voilà, j'en ai entendu beaucoup parler de The Book of Ivy, ça a l'air super intéressant, super intriguant, etc. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Alors pour vous résumer, après une guerre nucléaire aux États-Unis, tout le monde a été décimé et il y a un petit groupe de survivants. Et donc on a deux familles qui vont s'affronter et une qui va gagner. Je ne sais pas le nom de la famille, donc celle qui a perdu c'est la famille Westfall. Et donc tous les ans pour garder la paix entre les deux familles, eh bien il y a une fille de la famille perdante qui va épouser un homme de la famille gagnante. Et cette année c'est au tour de Ivy Westfall. Et elle a une mission, elle doit tuer son futur mari dans la famille gagnante. Sauf que c'est pas si simple parce qu'elle se rend compte que cet homme-là, eh bien, c'est pas quelqu'un de méchant, de cruel, et que finalement c'est peut-être la seule personne qui peut le comprendre. Donc elle a pas envie de le tuer, c'est évident, mais elle ne peut pas non plus trahir sa famille en ne le tuant pas. Bref, ça a l'air d'être vraiment pas mal, et j'ai hâte de lire, et je crois qu'il y a un tome 2, si je ne dis pas de bêtises, dont j'ai totalement oublié le nom. Mais enfin bref, je pense que ça va être lu assez vite, et voilà. Ça a l'air vraiment bien, donc The Book of Ivy par Amy Angel. Alors ensuite, j'ai commandé le tome 8 de la saga Cherub, donc Mad Dogs, paru aux éditions Casterman. J'ai également commandé le tome 9, toujours dans la même saga, donc Crash, toujours aux éditions Casterman. Et puis également le tome 10, donc Le Grand Jeu, voilà, donc par Robert Muchamore, j'avais oublié de le préciser. Alors, enfin voilà, Cherub, c'est une saga que j'adore. Je l'ai découvert il y a moins d'1 an, je crois. Je l'ai découvert en septembre, et depuis, enfin voilà, tous les mois je me lis un tome comme ça. J'aime beaucoup cette saga. Et du coup, bah voilà, j'ai commandé les tomes. Je serais bien incapable de vous dire de quoi parle chacun des tomes. Honnêtement, je me laisse prendre dedans. Je sais que je ne vais pas être déçue, et voilà. En plus, sur Momox, c'est une saga qui d'occasion coûte vraiment rien du tout. D'origine, les grands formats coûtent 15€, et là je les ai eus pour 3€ chacun, je crois. Donc ça valait vraiment pas le coup de se priver. Comme je vous l'ai dit, je serais incapable de vous dire de quoi parle chacun des tomes, mais pour vous résumer globalement la saga, donc Cherub, c'est une agence d'enfants agents secrets en Angleterre, donc avec des enfants âgés de 10 à 17 ans qui sont agents secrets, ils sont surentraînés, et on les envoie dans des missions où envoyer des adultes, les adultes seraient trop suspects, alors que des enfants, personne ne va penser à les soupçonner. Et donc dans cette saga, on suit particulièrement James Adams et sa sœur Lauren Adams. Voilà, mais il y a aussi, on suit un peu tout le monde au campus, voilà. Donc voilà, c'est une saga qui est très bien, qui est plutôt enfant-ado, mais personnellement j'adore les lire. Bon, le mieux évidemment c'est de commencer par le tome 1, surtout que le tome 1 est pas mal, mais si vous tombez sur un tome comme ça, vous pouvez le prendre et vous allez... voilà, dans chaque tome, il y a une enquête bien particulière, donc vous n'allez pas forcément comprendre toutes les relations entre les personnages, mais si vous voulez juste tester, n'importe quel tome peut faire l'affaire. En tout cas, je vous recommande vraiment cette saga, c'est... voilà, je les ai pas encore lus, ceux-là, mais je suis quasiment sûre que ça va me plaire. Voilà, et... bon, c'est pas ma prochaine lecture, puisque les autres que je viens de vous présenter me font plus envie, mais voilà. Quand je saurai pas trop quoi lire, un peu en panne de lecture, je sais que ça passe toujours très très bien, et ils seront lus, je me fais pas de soucis. Donc voilà, je pense que c'est fini pour ce book haul. Alors c'était pas un book haul absolument gigantesque comme on peut en voir sur certaines chaînes booktube avec 20-30 livres, mais pour moi déjà ça m'a l'air pas mal, enfin c'est beaucoup plus que ce que j'achète habituellement, donc voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu, que, enfin voilà, si vous avez déjà lu un de ces livres ou si vous-même vous avez fait des achats livresques ce mois-ci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse en parler. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous!